Vous faites bien de choisir la chaîne du développement pour vous informer. Bonjour à toutes et à tous, les titres du journal. Plus d'une espèce animale et végétale sur 3 est aujourd'hui menacée de disparition. Les spécialistes tirent la sonnette d'alarme. La protection des dites espèces est nécessaire pour ralentir leur diminution autour du globe. La thyroïde, on en parle. Organe en forme de papillon situé à la base du cou, la thyroïde est une glande endocrine dont le rôle principal est la fabrication d'hormones. La thyroïde est un régulateur central de l'organisme humain. Et puis le conte, un véritable art qui relate des récits dans le but d'instruire ou distraire ceux qui écoutent. Même s'il est en voie de disparition, eh bien le conte occupe une place importante dans la société. Connaissez-vous la thyroïde, cette glande dont la petitesse contraste avec le nombre d'organes qu'elle commande dans notre organisme? Sa mission est délicate, produit des hormones qui régulent de nombreuses fonctions du corps humain. Les dysfonctionnements de la thyroïde ne sont pas à négliger. Les troubles liés à cette glande constituent en effet un problème de santé publique dans le monde. Héloïse Wilanto. La thyroïde. L'évocation de ce nom peut penser à une maladie, mais non, elle est plutôt une glande située en dessous de la pomme d'Adam. C'est un organe que nous avons tous au niveau de la partie antérieure, donc au devant de notre cou, juste en dessous de notre larynx, qui est un petit organe qui produit des hormones qui ont une grande fonction dans le corps humain. C'est le chef d'orchestre de notre corps et pourtant, beaucoup d'entre nous ignorent son importance dans notre organisme. La thyroïde, c'est une maladie. Le rôle que ça joue au niveau de l'organisme, je n'en sais rien. C'est juste là. Au niveau surtout, c'est présent chez l'homme surtout. Après, le cerveau, c'est l'organe qui stimule la production de toutes les substances au niveau de l'organisme. Aussi minuscule soit-elle, à peine 30 grammes et pratiquement invisible, la thyroïde produit des hormones qui stimulent notre métabolisme et agissent sur les organes vitaux. Quand elle se met à mal fonctionner, qu'elle s'emballe ou au contraire ralentit, différents troubles apparaissent. Le fonctionnement peut être perturbé en excès, on parle alors d'hyperthyroïdie. Le fonctionnement peut être perturbé en moins, donc là on parle alors d'hypothyroïdie. Et lorsqu'on est en hyperthyroïdie, le métabolisme du corps humain s'accélère. La personne, son cœur va battre énormément, sa tension va s'élever, il va maigrir énormément, il va faire beaucoup de diarrhée. Alors que dans l'hypothyroïdie, c'est l'inverse. Donc la personne prend du poids. Sur le plan mental, il est un peu ralenti, il va être un peu plus constipé, son rythme cardiaque va être un peu plus bas sur les organes génitaux. Dans l'hyperthyroïdie, parfois, ça peut perturber énormément les règles. Dans l'hypothyroïdie, ça peut retarder les règles. Et dans les deux cas, ça peut perturber la fertilité. Les symptômes sont souvent apparents, mais peuvent être aussi cachés. Judith est en apparence bien portante, mais quelques signes laissent a priori penser qu'elle souffre d'un dérèglement thyroïdien. Elle a donc décidé de consulter son médecin. C'est vrai que là, maintenant, quand j'ai examiné votre glande thyroïde n'a pas trop grossi. En tout cas, on ne peut pas encore être formel. Il faut une échographie. On va faire un petit bilan. Je vais vous demander des hormones thyroïdiennes que vous allez faire qui vont nous permettre de voir est-ce que réellement il y a un problème là. Judith s'en sort avec un cœur plus ou moins apaisé. Je vais faire les analyses qu'il m'a demandé de faire et puis je vais voir la suite après. J'avais un peu peur, mais je suis quand même rassurée. Ainsi, la thyroïde joue un rôle crucial dans le corps humain. Cette petite glande aux grands effets est sensible à de nombreux paramètres. La thyroïde a donc non seulement des alliés, mais aussi des ennemis. Lorsque nous avons une alimentation qui est très pauvre en iode, ça peut perturber le fonctionnement de la glande thyroïde et favoriser le développement des goitres. Il y a aussi le stress qui peut aussi beaucoup jouer. Moins on fait de l'activité physique, plus ça peut perturber le fonctionnement de la glande thyroïde. Parfois, il y a des gens qui consomment certains médicaments qui peuvent avoir une influence négative sur la glande thyroïde. Parfois aussi, il y a des facteurs génétiques. Peu d'organes échappent au contrôle de la thyroïde. Il faut donc l'entretenir ou à défaut, consulter son médecin une fois par an pour s'assurer de sa bonne santé.
Je l'annonçais en titre, l'oratoire est le moyen à travers lequel celui qui l'exerce transmet des sentiments et des émotions. Il met un point d'honneur sur la culture et les problématiques de la société, jadis utilisées par nos aïeux pour se divertir tout en éduquant. Le conte est petit à petit en train de disparaître. Pourtant, nul n'ignore son importance. Boris Agossadou, ingénieur culturel, revient ici sur le rôle et la place des arts de l'oralité au sein de la société. Il est au micro de François d'Assise et Enoch Gauguin. Les arts oratoires, c'est tout ce qui est en rapport au récit, à la voix. C'est l'art de communiquer, de transmettre, n'est-ce pas, une conviction, une idée, à travers la voix, à travers les gestes, à travers les émotions. Après, la colonisation faisant son chemin, Senghor, principalement, et toute une catégorie d'écrivains ont connu l'écriture, et ceux-là étaient les pionniers de la vraie oralité, parce que c'est eux qui ont transcrit, c'est eux qui ont remis ce que les anciens disaient, voilà, c'est eux qui ont mis ça dans des bouquins. Le rôle de l'art oratoire, c'est comme tout art. C'est de changer des comportements, n'est-ce pas? De décider, de permettre, n'est-ce pas, à ceux qui peuvent décider de décider. C'est de développer, c'est de changer, n'est-ce pas, des méthodes de vie, des comportements de vie, d'adopter des bonnes pratiques. Ils ont toujours à la fin ou au début une leçon de morale. Une leçon de morale. Et quand vous écoutez vous suivez cette leçon, alors là, vous changez. Au moins, vous vous rappelez qu'il y a telle chose qui a été dite à un moment donné par tel orateur. Le conteur, sur des faits de société, peut se décider, n'est-ce pas, de parler, par exemple, de ceux qui brûlent le feu, ou ceux qui ne s'arrêtent pas au feu, voilà, vous comprenez, ceux qui urinent en pleine rue. Vous voyez, ceux qui... Voilà. Donc, forcément, ceux qui s'y intéressent et s'y collent changent. La faune et la flore sont indispensables à l'équilibre de la nature et à notre bien-être. Près de 2 millions d'espèces animales et végétales ont été identifiées à ce jour et des millions d'autres n'ont pas encore été découvertes. Cette incroyable biodiversité est essentielle à la vie sur Terre. Selon des études, plus d'une espèce sur 3 est aujourd'hui menacée de disparition. Un constat inquiétant dont parle ce reportage de Amandine Agnamboussou. Plus de 32 000 espèces animales et végétales sont menacées d'extinction selon une liste rouge établie par l'Union internationale pour la nature. Les populations de mammifères, d'oiseaux, de poissons, d'amphibiens et de reptiles ont connu un déclin catastrophique depuis 1970. Les oiseaux sont menacés, 13% de leur population est menacée de disparition. Au niveau des mammifères terrestres, il y a 25% de tous les mammifères terrestres du monde qui sont menacés de disparition. Et au niveau des amphibiens, c'est-à-dire quand on prend les grenouilles et les anours, tout ce qui va avec, il y a plus de 33% de ces espèces qui sont menacées de disparition. L'Afrique se positionne sur la deuxième marche des continents dont la faune est la plus menacée, juste derrière l'Europe. Des espèces qui faisaient autrefois sa fierté ont totalement disparu. Nous avons déjà perdu, par exemple, 2 espèces de singes, le chimpanzé, le magabé couronné. Nous avons également perdu, dans les écosystèmes savanicoles, nous avons perdu l'autruche, nous avons perdu également la girafe. Les animaux emblématiques tels que le lion, le chat sauvage, le lycaon pictus, sont des espèces qui ont perdu énormément dans leur distribution géographique antérieure. Au premier rang des menaces qui pèsent sur l'écosystème à l'échelle mondiale, les activités humaines. Nous voulons satisfaire nos propres besoins, que ce soit nos vêtements, les gens qui tuent les serpents pour faire des habits ou des chaussures, les gens qui tuent les pangolins pour des utilisations médico-magiques. On voit par exemple au niveau de la Covid que plus nous allons dégrader les habitats animaux et plus nous allons nous rapprocher de ces animaux, nous allons être en contact de ces
pathologiques que regorgent ces animaux. Il y a également, il faut le reconnaître, les catastrophes naturelles qui détruisent également localement ou globalement des écosystèmes animaux. L'avenir de la planète et de l'humanité dépend de la biodiversité. Il est encore possible d'agir pour inverser la tendance. La protection des espèces menacées doit devenir un peu, disons, un engagement pour chaque citoyen pour dénoncer les auteurs qui font le commerce illicite de la faune sauvage. C'est déjà de prendre conscience de leur importance au niveau de nos écosystèmes. Il faut que chacun, à son niveau, commence déjà par se sensibiliser et sensibiliser sa propre famille. Le rôle de chacun est à encourager dans cette lutte contre la montre, je dirais, parce que l'utilisation que nous faisons des ressources naturelles aujourd'hui ne permet pas leur durabilité. Il faut vraiment que nous changeons nos moyens de gestion de ces ressources afin de les rendre durables. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et pourtant, la vie sauvage se meurt dans l'indifférence. Les scientifiques affirment que nous sommes très proches de la prochaine extinction de masse. L'homme est le dernier maillon des écosystèmes. Il doit être protecteur de la vie et ne pas l'endommager. À la suite donc de cet élément, je vous propose à présent un tour d'horizon de l'actualité internationale avec aux commandes Ulvaeus Balogun. L'Organisation mondiale de la santé note une baisse de la couverture vaccinale de 86 à 83%. Concrètement, il ressort selon l'organisation que 23 millions d'enfants dans le monde n'ont pas reçu les vaccins de base et que 17 millions d'entre eux n'en ont même reçu aucune. Parmi les raisons qui expliquent cette baisse, il y a la crainte de certaines familles qui ne voulaient pas se rendre dans des centres de santé de peur d'être contaminées par le Covid-19, ainsi que les perturbations des services de santé liées à la pandémie. C'est un retour 10 ans en arrière, déplore la responsable du département vaccination à l'OMS, Kate O'Brien. Et puis en France, les organisations professionnelles s'inquiètent de la baisse de la fréquentation des bars et restaurants, des centres commerciaux, des cinémas et des lieux de détente. Une baisse qui pourrait être induite par la généralisation du pass sanitaire d'ici début août. Mais à en croire le gouverneur de la Banque de France, cette généralisation ne menace pas la croissance. L'extension du pass sanitaire, si elle entraîne une extension de la vaccination, devrait même plutôt consolider la croissance, a-t-il déclaré en rassurant les organisations professionnelles de ce que la vaccination est la meilleure protection non seulement de la santé, mais aussi des emplois. Fin des voitures à essence, taxe kérosène dans le secteur aérien, taxation des importations, réforme du marché du carbone. Bruxelles a dévoilé mercredi 14 juillet son projet pour décarboner son économie et son dispositif législatif pour atteindre les objectifs climatiques de l'Union européenne. La Commission européenne a présenté 12 textes dont la finalité est de réduire les émissions de gaz à effet de serre du continent de 55% à l'horizon 2030 par rapport à 1990. Des mesures qui feront l'objet pendant au moins un an de discussions entre eurodéputés et États membres. Avec cette action, l'Europe devient le tout premier continent à présenter une architecture verte complète. Ainsi prend fin ce journal disponible sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. D'ici à ce soir, portez-vous bien.